Tranche de cake, une part de vie et d'alimentation. Le podcast Par Belle Bouffe. C'est un podcast imaginé par Belle Bouffe et qui vient parler des pratiques alimentaires durables en temps de Covid à Lyon. Dans cette mini-série, tu peux retrouver des histoires inspirées d'interviews réelles menées lors de confinement de 2020. Tranche de cake te propose de croquer à pleines dents les récits de 8 personnages qui te racontent leurs questionnements et les évolutions de leurs pratiques. Aujourd'hui, tu as la chance de rencontrer Nathan, un nouveau locavore. Salut, moi c'est Nathan, j'ai 21 ans. Ça fait 3 ans que je suis à Lyon pour les études. Je vis en coloc depuis 2 ans, avec 2 autres personnes et avec un étudiant. En fait, pendant le premier confinement, on a décidé de pas rentrer chez nos familles, mais de rester tous à l'appart. On a proposé à 2 autres potes qui vivaient seuls de venir chez nous aussi. Du coup, on était à 5 dans un appart, et c'est vrai que c'était cool. Bon, si je me trompe pas, on est là pour parler de bouffe. Du coup, au niveau bouffe, on était tous à des stades un peu différents. Perso, moi je fais pas trop gaffe à ce que je mange. Je prends souvent le moins cher. Tu sais, c'est la vie d'étudiant quoi. Et c'est pareil pour Alex. Mais Julie, c'est un peu moins ça. Alors c'est vrai qu'elle faisait déjà des remarques quand on achetait des trucs un peu trop emballés qui venaient de loin. Et après, dans nos 2 amis, Alice c'est pareil que moi. Elle mange un peu de tout, elle fait pas trop gaffe. Par contre, Tom, c'est le gars le plus engagé que je connaisse niveau nourriture. Tu sais, niveau bouffe, lui, il fait ses courses au marché, il s'interdit d'aller dans les supermarchés, etc. Bon, sauf pour les bières en soirée, faut pas déconner. Avec le confinement, nous, on a toutes les habitudes qui ont bougé. Même Tom, tu sais, il pouvait plus aller au marché. Bon, il voulait quand même éviter de prendre dans les supérettes et dans les supermarchés. Du coup, on a regardé un peu sur Internet et, tu sais, sur Facebook, où c'est qu'on pouvait faire les courses. En plus, on avait du temps pour chercher les bons plans, pour cuisiner ensemble. On avait que ça à faire. Et vu qu'on est tous un peu sportifs, on faisait nos séances de sport ensemble, on voulait faire les choses jusqu'au bout. Donc bien manger des trucs sains pour le corps, tout en se faisant plaisir, ça fait un peu partie du truc. On a commencé à acheter de plus en plus dans notre quartier, des produits bio, locaux, chez les petits commerçants. Et l'idée, on voulait un peu les soutenir, quoi. C'est un peu dur pour tout le monde. Je me dis qu'il y a quand même un côté un peu bobo là-dedans. Tu vois, c'est pas trop accessible, c'était peut-être pas trop fait pour nous. Et je sais pas trop pourquoi j'avais pas franchi la porte de ces commerces jusque-là. Je pense que le confinement, en fait, ça m'a permis un peu d'oublier ce truc-là, de me poser un peu des questions, sur qu'est-ce que je mangeais, on faisait du sport et tout, et de changer des trucs, quoi. Bon, je continue quand même à me dire que c'est quand même un truc de bobo, c'est pas accessible à tout le monde, et qu'en fait, ce qu'on a fait pendant le confinement, on devrait tous pouvoir le faire, bien manger. Alors niveau cuisine, c'était trop cool, on s'échangeait des recettes, on cherchait des nouveaux trucs à faire ensemble, on se donnait des petites astuces, et puis on s'est même fait des challenges. On cuisinait tout le temps ensemble, c'était des moments trop cool, super conviviaux. En plus, on mangeait moins de viande et vachement plus de légumes, tu sais, ces trucs verts là. Et honnêtement, sur le corps, tu le sens. Alors je peux pas trop expliquer, mais avec le sport et la nourriture, je me sentais vachement mieux quand même. Alors, on va pas se mentir, avec le déconfinement, on a quand même un peu laissé tomber certains trucs. Déjà, Tom et Alice, ils sont retournés chez eux, et c'est vrai qu'on a beaucoup mis plus de budget dans les bars et les terrasses. Ouais, fallait bien soutenir un peu les restaurateurs et les barman, quoi. Du coup, forcément, les petits achats bio et les producteurs locaux, on avait plus trop de thunes pour acheter tout ça. Et ensuite, au deuxième confinement, on a repris pas mal de bonnes petites habitudes. C'est vrai qu'il y avait plus les terrasses, Et on est arrivé à trouver un équilibre qu'on n'avait pas trouvé au premier confinement. C'est vrai que c'était plus tranquille le deuxième confinement niveau liberté. Par contre, on avait quand même moins le temps de cuisiner, de faire nos achats, on avait tous les cours en visio. Et voilà, il fallait qu'on trouve un peu l'équilibre. Donc oui, c'est vrai que maintenant, moi, je suis un peu entre les supermarchés, les petits producteurs du coin. Voilà, il faut quand même continuer à les soutenir. Et il n'y a pas à dire, c'est quand même meilleur. Niveau local, c'est vrai que c'est pas une question de budget qui bloque. Voilà, c'est plus ou moins au niveau du bio. Pour le local, c'est la logistique surtout quand on vit à 3. C'est difficile de toujours bien arriver à gérer le truc niveau alimentation. Mais on cuisine quand même plus qu'avant, surtout les soirs et les week-ends. Et ça, quand t'invites des amis à venir manger à la maison, c'est vraiment super sympa d'arriver à partager des bons petits plats. Tu viens de croquer l'histoire de Nathan, racontée par la jolie voix d'Antoine. Après l'analyse des interviews, Nathan peut être défini comme un nouveau locavore. Pour en savoir plus ou découvrir les autres récits, rendez-vous sur notre site internet ou nos réseaux sociaux.